Nous sommes le 12 novembre 2017 et nous voici réunis pour le 5e cours de cet écrit bénéfique Al-Aqidatul Wasitiyya. Et d'Allah nous demandons l'aide et la réussite, subhanahu wa ta'ala. Ceci étant dit, nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière assise sur la parole de l'auteur, rahimahullah, qui nous enseigne qu'il fait partie de la foi en Allah de croire en la description faite par Allah de lui-même et faite par son prophète sallallahu alayhi wa sallam sans déformer ni vider les mots de leur sens. Nous avons vu le détail de ces deux interdits qui sont at-tahrifu et at-ta'til. Puis l'auteur rahimahullah poursuit et dit wa min ghayri takyifin wala tamthil, sans non plus commettre at-takyif et non plus at-tamthil. Qu'est-ce que at-takyif? Tout d'abord, pour traduire en français, at-takyif c'est la définition du comment. Qu'est-ce que at-tamthil? C'est l'assimilation. L'assimilation. Et vous allez voir dans le détail, comprendrez mieux, incha'Allah ta'ala. Les gens de la sunna qui s'accrochent au groupe des compagnons dans leur dogme et dans leur religion ont pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné des noms et des attributs. Ils y croient, ils y adhèrent, ils ont épousé cette croyance et ils n'ont pas cherché à définir le comment des noms et des attributs d'Allah azza wa jal, tout comme ils se sont interdits d'assimiler les attributs d'Allah aux attributs de sa créature subhanahu wa ta'ala. Ce sont deux interdits qui sont appelés at-takyifu et l'autre at-tamthil. Concernant at-takyif, at-takyif huwa ta'yin kayfiyyati as-sifa aw as-su'alu 'anil kayf. Le takyif, c'est deux choses. La définition du comment, c'est deux choses. La première, affirmer un comment lorsque l'on parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, interroger et chercher à savoir le comment des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, chose qui bien sûr est formellement interdite. Pourquoi c'est interdit? Car cela relève de l'invisible. Même si tu passais tous tes jours, toutes tes nuits à rechercher le comment, tu ne le trouveras jamais. La yablughuhu aqluk, ta raison ne pourra atteindre cela. Et les gens de la sunna et du groupe s'appuient sur les textes du Coran et de la sunna quand ils parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que certains parmi les gens de l'égarement ont pour pilier dans ce sujet, ont pour source la raison. Pour eux, c'est la raison qui prime. Tout ce qui est conforme à la raison doit être suivi. Tout ce qui n'est pas conforme à la raison ne doit pas être suivi. Même si cette chose est citée dans le Coran et dans la Sunna, ils essaient, pour contourner ce qui contredit leur croyance dans le Coran et la Sunna, deux choses. Comme a dit le Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah. La première, s'ils trouvent un moyen de juger faible le hadith, ils le font, afin qu'il ne soit pas pris en compte. Ils disent le récit n'est pas authentique. Ce n'est donc pas une preuve. S'il n'y a pas moyen de juger le hadith authentique, ils passent à la deuxième étape, at-tahrif. Ils changent le sens. Pourquoi est-ce qu'ils commettent at-tahrif? Avant de rentrer dans le détail de at-takyif, de la définition du comment. Pourquoi est-ce qu'ils commettent at-tahrif, la déformation, at-ta'til, vider le mot de son sens?
لأنهم يبحثون عن التنزيه. Car ils sont à la recherche de ce que l'on appelle le tanzih, c'est-à-dire ils veulent déclarer Allah loin de tout défaut. Ils ont eu peur de déclarer, d'attribuer à Allah un défaut. Alors, pour fuir ce dont ils ont eu peur, ils ont falsifié les textes d'Allah Azza wa Jal. Ils ont vidé les termes relatifs aux attributs de leur sens. Le Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah nous dit: La tadhunnu anna aslahum al-i'tida' ala Allah wa ala rasulih wa ala kitabih. Ne pensez pas que ces gens-là, à la base, ont pour intention de transgresser envers Allah Azza wa Jal, envers son livre, envers son messager. Bal kanu yabhathuna 'an at-tanzih. Au contraire, ce qu'ils recherchaient, c'est déclarer Allah exempt, loin de tout défaut. Walakin lam yuwaffaqu lit-tanzih as-sahih. Mais ils n'ont pas été guidés par Allah. Ils n'ont donc pas pu atteindre la vraie façon de déclarer Allah loin de tout défaut. Et le cheikh a continué en disant: Laysa at-tanzih بتحريف ما في كتاب الله وسنة رسوله وعدم الإيمان به. Déclarer Allah loin de tout défaut ne se résume pas en mécroyant ou en falsifiant les versets d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est plutôt en suivant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant ces informations, en les appliquant, en y croyant. Ils ont dit que si l'on applique, si l'on croit aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela reviendrait à tomber dans le takif dont on va parler maintenant, ou alors dans le tamthil dont on va parler après incha'Allah, ou dans le tashbih. C'est pour cela qu'ils sont tombés dans cet égarement. Qui sont ces gens-là? Ces gens-là sont al-asha'ira. Al-asha'ira, qui ont des erreurs dans leur dogme, dans leurs croyances, dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la cause de leurs erreurs dans ces noms et dans ces attributs? C'est qu'ils n'ont pas pris pour source, pour s'exprimer dans ces sujets, le texte du Coran et de la Sunna. Ils ont dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient occupés par les conquêtes. Ils étaient occupés par la prédication, par bon nombre de choses qui ne leur a pas laissé le temps d'approfondir leur connaissance dans les attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi, d'après eux, les khalaf, c'est-à-dire les successeurs, ceux qui sont venus après les salaf, ont eu plus de temps. Alors ils se sont approfondis et ont découvert tous ces sens. Subhanallah. Allahu Akbar. Qui leur a enseigné la croyance aux salaf? As-sahaba. Qui leur a enseigné la croyance? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'il a été envoyé? Pour leur enseigner la croyance. Comment pouvons-nous dire qu'ils n'ont pas eu le temps alors que le prophète était devant eux, alayhi salatu wassalam, pour dire que d'autres personnes sont arrivées après les compagnons, après les salafs, et eux ont eu le temps de connaître la croyance. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, se sont égarés ces gens que l'on appelle ulama ul-kalam, les savants du kalam, on traduit par la parole, ou la science qui est appelée ilmul kalam. Ilmul kalam, la science de la parole. En réalité, cette science, qu'est-ce que c'est? C'est de se baser sur la raison dans la croyance. Les gens qui se basent sur leur raisonnement, dire qu'Allah a la rahma, ma raison ne peut pas accepter ça parce que ma raison me dit que si j'affirme qu'Allah a la miséricorde, cela reviendrait à faire ressembler à Allah à sa créature, car sa créature a la miséricorde. Étant donné que ma raison n'accepte pas ça, je ne peux pas l'affirmer. Alors, je vais falsifier. Car si je ne...
je ne change pas le mot, le sens, je vais tomber dans le takyif. Je vais définir un comment aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là qu'ils se sont égarés. Et c'est le point de base de leur égarement, comme a dit le Cheikh Al-Allama Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala. Et subhanallah, le Cheikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah a eu parmi ses enseignants le noble Cheikh Muhammad Khalil Harras, qu'Allah lui fasse miséricorde, un savant originaire d'Égypte qui était un diplômé dans la philosophie et qui était dans l'université Al-Azhar. Et cet homme-là devait préparer une thèse de doctorat portant sur la réfutation à Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ils lui ont dit, étant donné que tu es doué dans la philosophie, on te demande de répondre à Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Le Cheikh Mohammed Aman dit, ce que je vous raconte vient de la bouche de cet homme, car c'était mon cheikh, c'était son professeur lorsqu'il étudiait. Que s'est-il passé? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, au début, ses livres n'étaient pas propagés, ils étaient interdits, jusqu'à ce qu'est arrivé des gens de la Sunna en Égypte qui ont fondé un groupe d'entraide appelé Ansar al-Sunnah, le groupe des secoureurs de la Sunna. Et parmi eux, il y avait le Cheikh Hamid al-Faqi et d'autres qui faisaient partie des savants du Tawhid et de la Sunna. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les écrits d'Ibn Taymiyyah rahimahullah et ils ont commencé à les propager. Muhammad Khalil Harras rahimahullah a pris tout ce qu'il avait pu prendre alors qu'il était au Caire. Et pendant 3 mois, il s'est recueilli avec les livres d'Ibn Taymiyyah. Savez-vous ce qu'il a dit à la fin? Il a dit, je venais de me rendre compte que je venais juste de comprendre la réalité de l'islam. Puis il a fait sa thèse de doctorat. Quel était son titre? Ibn Taymiyyah as-Salafi. Et il a secouru l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et ensuite, il a fait un des meilleurs commentaires de l'Aqida al-Wasatiyya rahimahullah ta'ala. Et lui, dans son commentaire, répond aux Asha'ira. Et il en faisait partie, il sait de quoi il parle. Comme a dit son élève, le grand savant, le Cheikh Mohammed Aman rahimahullah ta'ala. Et wallah ya ikhwa, écoutez les durus, les cours du Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah, fait quelque chose. Il y a quelque chose de particulier. On sent que quelqu'un parle en vénérant Allah. C'est ce que l'on pense de lui et Allah est plus à même de le connaître. Il ne nous appartient pas de juger, mais c'est ce qui nous apparaît. Walillahi alhamd. Ainsi, ces gens-là se sont égarés. Ils ont dit les textes du Coran et de la Sunna peuvent porter à interprétation, peuvent être abrogés. Les généralités des textes peuvent être spécifiées par d'autres textes. Alors nous autres, nous nous basons sur l'aql, car la raison est sûre. C'est comme ça qu'ils se sont égarés. Quel était leur but? Un bon but. Ils voulaient purifier, ils voulaient déclarer Allah loin de tout défaut. Subhanahu wa ta'ala. At-takyif, la définition du comment. Lorsque tu dis d'un attribut d'Allah qu'il est comme ceci ou comme cela, et tu te mets à le décrire, tu es tombé dans le takyif. Tu t'es éloigné de la croyance des gens de la sunna. La deuxième façon, c'est de demander, de questionner sur le comment des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala nous dit wa hadha la yumkinu lil bashar. Cette chose est impossible pour l'humain. لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا سبيل إلى الوصول إليه. Car c'est une chose, une connaissance qu'Allah s'est réservée. En aucun cas l'humain peut y arriver. لأن الصفة تابعة للذات. Car l'attribut
d'Allah Azza wa Jal suit l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. فكما أن ذات الله لا يمكن للبشر معرفة كيفيتها فكذلك صفته سبحانه لا تعلم كيفيتها. Tout comme on ignore le comment de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ignore le comment de ses attributs. Et ça, c'est une règle, chers frères. Chez les gens de la sunna, la règle est la suivante. Al-qawlu fi sifat kal-qawlu fi dhat. Yuhdha hadwa. Yuhtadha hadwahu. La parole concernant l'attribut est la même parole concernant l'essence. Tout comme tu ignores le comment de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire comment Allah lui-même est. C'est ça que l'on veut dire par l'essence. Allah lui-même subhanahu wa ta'ala, tu l'ignores. De même, tu ignores le comment de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Et cette règle nous permet de nous préserver de l'égarement. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله, pour cette raison, quand l'imam Malik fut interrogé, il lui fut posé la question que beaucoup de vous connaissez. فقيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى. On lui a dit, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Comment s'est-il élevé? Qu'est-ce que l'imam Malik a répondu? فقال الاستواء معلوم. L'élévation nous est connue, c'est-à-dire le sens. Nous connaissons le sens. Quand on lit le verset istawa, nous connaissons le sens de istawa, s'élever. Wal kayfu majhul. Et le comment nous est inconnu. Wal imanu bihi wajib. Et la foi en cela est une obligation. Was su'alu anhu bid'ah. Et interroger sur le comment est une innovation. La foi en cela est une obligation et interroger sur le comment est une innovation. Les savants ont dit, applique cette règle avec tous les attributs. Rahmatullah, kayfa rahmatullah? Ar-rahmatu ma'louma, wal kayfu majhul, wal imanu biha wajib, was su'alu anha bid'ah. Si quelqu'un disait, comment est la miséricorde? La réponse aurait été, la miséricorde est connue. Le comment nous est inconnu. La foi en elle est une obligation. Interroger sur le comment est une innovation. Et c'est ainsi que l'on applique cette règle dans l'ensemble des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit notre Cheikh Al-Fawzan, وَهَذَا يُقَالُ فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ. Et c'est la même parole que l'on tient pour l'ensemble des attributs. Vient après cela At-Tamthil. At-Tamthil que l'on a traduit par l'assimilation. Ma huwa At-Tamthil? At-Tamthil, l'assimilation, c'est d'assimiler les attributs d'Allah Azza wa Jal aux attributs de ses créatures. Établir une similitude entre les attributs d'Allah Azza wa Jal et les attributs de sa créature. Ça ressemble au tashbih, de faire ressembler. Bi an yuqal inna sifatillahi mithlu sifatil makhluqin. Comme de dire, les attributs d'Allah sont semblables, similaires aux attributs des créatures. Un exemple, ka'an yuqal yadullahi ka'aydina wal'iyadhu billah. Comme dire, la main d'Allah est similaire à la nôtre. Wa sam'uhu ka sam'ina. L'ouïe d'Allah est similaire à notre ouïe. Ta'ala Allahu an dhalik. Qala Allahu ta'ala fi surati Shura ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Élevé soit Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans ce noble verset de la Surah Ash-Shura que vous devez tous connaître, car ce verset nous montre at-tanzih as-sahih, la façon correcte de décrire Allah et de le qualifier loin de tout défaut. Que nous dit Allah dans ce verset? Il nous dit subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est similaire. Comme a dit le Cheikh Mohammed Aman rahimahullah, ay laysa mithlahu shay. Wal kaf zaida. C'est-à-dire, rien n'est similaire à Allah tabaraka wa ta'ala.
Rien n'est similaire à Allah. Fi dhat, fi asma'ihi, fi sifatihi, fi af'alihi, dans ses noms, dans son essence, dans ses attributs, dans ses actions. Tabaraka wa ta'ala. Hadha huwa at-tanzih as-sahih. C'est la vraie façon de déclarer Allah loin de tout défaut. Car on ne s'arrête pas là. Certes, on dit Laysa kamithlihi shay, rien n'est similaire à lui. Mais on continue le verset et on dit Wa huwa as-sami'ul basir. Et c'est lui qui est Sami', audient, Basir, clairvoyant. Allah Azza wa Jal entend tout et il voit tout, subhanahu wa ta'ala. Donc la véritable façon de déclarer Allah loin de tout défaut, c'est de le décrire comme il s'est décrit, tout en s'éloignant de l'assimilation, de la définition du comment, de l'altération ou du dépouillement, de vider les termes de leur sens. Et le Cheikh Mohammed Aman, rahimahullahu ta'ala, nous dit فَيَجِبُ تَنْزِيهُ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا تَعْطِيلٍ. Il est obligatoire de déclarer Allah loin de tout défaut, sans pour autant vider les mots de leur sens. Car al-asha'ira qui ont falsifié, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Déclarer Allah loin de tout défaut. Mais la façon de faire a été pour eux une grande et grave erreur. C'est pourquoi ils n'ont pas trouvé le bon chemin. وَمَعْنَى التَّنْزِيهِ فِي مَنْهَجِ السَّلَفِ. Alors que la façon de déclarer Allah loin de tout défaut et son sens, dans la voie des salafs, إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ مَعَ نَفْيِ الْمُشَابَهَةِ, consiste à affirmer l'attribut en niant toute ressemblance. هذا هو التنزيه. C'est ça la façon de déclarer Allah loin de tout défaut. Affirmer l'attribut qu'Allah s'est affirmé, que le prophète lui a affirmé, sallallahu alayhi wa sallam, tout en niant toute forme de ressemblance, d'assimilation, tout en niant toute façon de définir le comment ou d'interroger sur le comment. وَأَمَّا التَّنْزِيهُ عِنْدَ غَيْرِنَا مَعْنَاهُ التَّعْطِيلِ. Alors que chez autres que nous, comme justement l'Asha'ira, le tanzih, la façon de déclarer Allah loin de tout défaut, c'est de tomber dans le dépouillement, de vider les mots de leur sens. Pourquoi faites-vous cela? Nous voulons dire qu'Allah est parfait. Nous voulons éloigner d'Allah tout défaut dans notre description qu'on lui fait, subhanahu wa ta'ala, et vous avez vu que cela est faux. Idan tanzihuna la yuaddi ila ta'til. Notre façon de déclarer Allah loin de tout défaut n'amène pas au dépouillement des sens du mot. Wa ithbatuna la yuaddi ila at-tashbih wa at-tamthil wa at-takif. Et notre affirmation des attributs n'amène pas à définir le comment, à assimiler les attributs aux attributs de la créature, et n'amène pas non plus à les déclarer ressemblants aux attributs des créatures. Vous avez compris cela? C'est très important. Et la preuve de tout cela, c'est le verset qui est une base dans la croyance de al-asma wa sifat. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Qu'est-ce que font l'asha'ira? Ils disent, des gens de la sunna, qu'ils sont tombés dans le comment, ils sont tombés dans le tashbih, le fait de faire ressembler Allah à sa créature. On peut l'appeler l'anthropomorphisme, mais ce nom n'est pas très connu, ou l'assimilation. Ils disent, alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit Laysa kamithlihi shay, rien ne lui est semblable. Certes, mais il ne continue pas le verset. Et s'il continuait le verset, la suite du verset est une réponse. Certes, rien ne lui ressemble, rien ne lui est similaire, mais en même temps, il nous dit qu'il voit et qu'il entend. Alors nous disons, il voit et il entend, comme personne ne voit et entend. C'est ainsi que doit être décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, at-tamthil revient à déclarer une similitude entre Allah et ses créatures dans les attributs.
écoutez bien quelque chose de très important. Les gens de la Sunna ont pour croyance que l'attribut de façon absolue peut, Allah Azza wa Jal, peut être décrit par cet attribut de façon absolue, écoutez très bien, tout comme la créature aussi peut être qualifiée par cet attribut lorsque l'on parle de l'attribut de façon absolue. Qu'est-ce que ça veut dire de façon absolue? La science. Est-ce que je peux dire d'un savant qu'il a de la science? Oui. Est-ce que je dois dire qu'Allah a de la science? Oui. De façon absolue, quand je dis la science, Allah Azza wa Jalla a la science. Un savant a de la science. Mais à quel moment ça devient interdit? Lorsque l'on dit la science d'Allah, la science du savant. Là, chacun de ces attributs rejoint son détenteur. Quand on dit la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire la science parfaite, que nul ne partage avec lui, qui n'a ni début ni fin, qui n'est pas troublé par l'oubli, par la faute, par l'erreur, qui connaît le passé, le présent, le futur et ce qui ne s'est pas passé. Si ça devait se passer, comment cela aurait été? Et quand on dit la science du savant, on parle de la science qu'il a acquis en fournissant tant d'efforts. Il n'est pas encore arrivé au but. Et il est sujet à l'oubli. Il oublie cette science. Il fait des fautes. Il se trompe. Mais quand on dit la science de façon absolue, sans l'attribuer au Créateur, tabaraka wa ta'ala, ou à la créature d'Allah Azza wa Jal, on dit Allah Azza wa Jal s'associe à sa créature dans l'attribut de façon absolue. Vous entendez? Mais lorsque l'on annexe, on attribue cette sifa, cet attribut à Allah Azza wa Jal et l'autre à la créature, alors à ce moment-là, ils se séparent. Chacun a l'attribut qui lui convient. Allah a l'attribut parfait et la créature a l'attribut faible. Vous avez compris cela? Revenons maintenant au verset. Allah Azza wa Jalla a dit Laysa kamithlihi shay, rien ne lui est similaire. Wa huwa as-sami'ul basir. Et c'est lui qui est Sami' Basir. Il entend tout, il voit tout. Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit au sujet du prophète Adam alayhi salam? Dans les premiers versets de Suratul Insan, Allah Azza wa Jalla a dit Bismillahir Rahmanir Rahim Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ne s'est-il pas écoulé un temps pour l'homme sans qu'il ne soit une chose mentionnable? On parle du temps où Adam a été créé par Allah Azza wa Jal, mais il ne lui avait pas encore insufflé l'âme. Il était façonné, mais pas encore vivant avec l'âme. Il parle de ce temps-là, subhanahu wa ta'ala. Puis il dit Inna khalaqana al-insana min nutfatin. Nous avons créé l'âme à partir d'une goutte, le sperme, spermatozoïde. Inna khalaqana al-insana min nutfatin faja'alnahu sami'an basira. Et nous l'avons rendu comment? Sami' basir. Qu'est-ce que vous remarquez ici? L'homme a cet attribut, as-sam'u wal-basar. Lui et la vue. Allah Azza wa Jalla a l'attribut as-sam'u wal-basar. Mais attention, quand on parle de sam'ullah, basarullah, l'attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas identique en rien à l'attribut de ses créatures. Nous disons donc Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est similaire et il entend tout et il voit tout. Et on ne nie pas les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous disons aussi Laysa kamithlihi shay wa huwa ar-rahim. Laysa kamithlihi shay wa huwa al-azim. ليس كمثله شيء وهو الملك ليس كمثله شيء وهو السبوح القدوس السلام ليس كمثله شيء وهو الرزاق. On applique cette règle avec tous les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère avoir été le plus clair
possible. L'auteur rahimahullahu ta'ala continue et dit بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ils ont plutôt la croyance qu'Allah, rien ne lui est similaire et c'est lui qui entend tout et voit tout. Subhanahu wa ta'ala. Vous remarquez que je dis qu'il entend tout, qu'il voit tout. Parce que les noms d'Allah Azza wa Jal, on ne les traduit pas. C'est simplement un rapprochement, mais si tu dis audient, clairvoyant, ce n'est pas du tout comme Sami' Basir. Donc je préfère rester sur le sens que traduire un terme. Le sens est qu'il entend tout, qu'il voit tout. Tabaraka wa ta'ala. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala continue en nous disant que les gens de la sunna ne nient pas ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit. Il ne nie pas les qualités qu'il s'est attribuées, ne dénature pas les propos. Il ne nie pas. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a un mouchoir? Il ne nie pas les attributs qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est donné. Comme a dit le Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah, ay bida'wa tanzih. Il ne nie pas les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné en prétendant déclarer Allah loin de tout défaut. C'est-à-dire que sous prétexte qu'ils voudraient montrer qu'Allah est pur, parfait, ils ne sont pas dans cet égarement qui est de nier la description qu'Allah s'est fait de lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans cela que sont tombés Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, ces gens-là, qui sont-ils? Ils sont les suiveurs d'un homme appelé Wasil ibn Ata, qui était un jour en compagnie du noble tabi'i Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, dans une assise avec lui. Et lorsque l'on parlait de la question de ceux de la communauté qui commettent des péchés majeurs, ceux qui consomment de l'alcool, ceux qui mentent, ceux qui forniquent, etc. Qu'est-ce qu'il en est d'eux? Wasil ibn Ata n'a pas voulu avoir la croyance de l'Hassan et la croyance des gens de la Sunna. Qu'est-ce qu'il a fait? I'tazala majlis al-Hassan. Il s'est isolé de l'assise de Al-Hassan Al-Basri. Isolé. Il les a quittés. Le verbe isolé en arabe est i'tazala. Ainsi, tous les gens qui l'ont suivi dans sa croyance ont été appelés al-Mu'tazila, c'est-à-dire les gens qui se sont isolés. À la base, les gens qui se sont isolés de l'assise de Hassan al-Basri, rahimahullah, dans la question de ce qui va arriver à ceux qui ont commis des grands péchés. Al-Mu'tazila, ensuite, ont développé des égarements dans la croyance, parmi lesquels, justement, ils ont nié les sens des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et on dit que ce sont des noms propres, dépourvus de sens. Wal'iyadhu billah. Rahimun bila rahma, miséricordieux sans miséricorde, et ils ont fait cela avec tous les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih. Et ils ne dénaturent pas les mots. Il ne dénature pas les propos. Dénaturer les propos se fait par le tahrif, que ce soit en ajoutant une lettre, ou alors un mot, ou en changeant une voyelle dans le but de donner un autre sens. Tout comme il ne dénature pas dans le sens où il donne une fausse explication au verset qui pourtant est explicite et clair. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, subsistera le visage de ton Seigneur, plein de noblesse et de majesté. Nous disons, Allah Azza wa Jalla a un visage.
s'il t'entendait dire ça, il dirait de toi que tu es un mushabbih, un anthropomorphiste, quelqu'un qui a fait ressembler la divinité, le créateur, tabaraka wa ta'ala, à la créature. Ainsi, ils agissent dans le domaine des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui tombe dans le tahrif? Al-Asha'ira, les Asha'ira et Al-Maturidiyya, qui sont une autre secte. Peut-être on aura l'occasion d'en parler, insha'Allah ta'ala. Ces gens-là se sont égarés. Al-Asha'ira n'ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala que 7 attributs seulement. Comment se fait-il qu'ils les ont attribués? Ils ont réfléchi et ils ont dit Allah a forcément la vie, al-haya. Nous disons qu'Allah a sifatul haya, il a la vie. Puisqu'Allah azza wa jal a la vie et que tout cela appartient à Allah, Allah a l'ilm. Nous disons qu'Allah a l'ilm. Allah azza wa jal a tout créé, forcément il a le qudra, il a la toute puissance ou la capacité. Et ils ont fait cela avec 7 attributs. Ils se sont arrêtés là. Dans ces 7 attributs, ils ont été en accord avec les gens de la Sunna. Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, dit, et pourtant, même leur accord avec les gens de la Sunna, dans ces 7 attributs, est déficient. Ou alors, est défaillant. Pourquoi? Parce que la façon d'arriver à cet accord n'est pas la même que les gens de la Sunna. Les gens de la Sunna ont dit qu'Allah a la vie, on dit qu'Allah azza wa jalla a la science, on dit qu'Allah azza wa jalla a la capacité, la toute-puissance, le qudra. Comment ils ont fait? Ils se sont basés sur les textes. Alors que eux, pour le faire, se sont basés sur la raison. Donc ils ont été en accord partiel en réalité. Dans la plupart, ils sont en désaccord, et dans le peu où ils sont en accord avec les gens de la Sunna, cet attribut, cet accord n'est que partiel, n'est que apparent, car en réalité, la manière d'affirmer ces attributs n'est pas celle des gens de la Sunna. Ainsi, vous comprenez ces questions qui sont grandement importantes. Aussi, vous voyez que l'on parle plus de ceux qui tombent dans le tahrif, dans le ta'til, le dépouillement ou le changement ou la déformation, que dans ceux qui tombent dans le tashbih. Pourquoi? Pour la simple raison que, en réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui tombent dans le tashbih, d'en faire ressembler Allah à sa créature. En réalité, il y a deux catégories de tashbih, de ressemblance, de faire ressembler. Tashbihul makhlouq bil khaliq, faire ressembler la créature au créateur. Wa tashbihul khaliq bil makhlouq, wa huwa aqbahu tashbih. Et c'est le plus moche, le plus vil et le plus mauvais des tashbih, de faire ressembler le créateur à la créature. Wal'iyadu billah. Et des gens ont existé, comme a dit le Cheikh Mohammed Aman, wal'iyadu billah, et ils ont décrit Allah azza wa jal comme un homme, comme un jeune, wal'iyadu billah, qabbahahumullah, qu'Allah les enlaidisse. Et je ne peux pas me permettre de vous dire ce qu'ils ont dit, qu'Allah azza wa jal nous préserve de leur mal. Malgré tout, il existe des gens qui tombent dans tashbihul makhlouq et bil khaliq, qui ont fait ressembler la créature au créateur dans certains de ses attributs. Où est-ce qu'on les retrouve? As-soufiyya, le soufisme. Pourquoi? Ils disent de leur maître spirituel, leur cheikh, leur gourou, qu'il les entend. Ils disent que lorsqu'ils sont au bord de la noyade et qu'ils appellent leur cheikh les entend. Wal'iyadu billah. Et qu'ici ne suivent pas les injonctions, les commandements, les enseignements de leur cheikh va se mettre en colère alors que lui se situe dans un pays et son cheikh
est au bout de la terre. Wal'iyadhu billah. Shabbahu al-makhluqa bil-khaliq fi as-sam'i wal-'ilm. Ils ont fait ressembler la créature au créateur. Dans quoi? Dans la science, la connaissance de toutes choses, et dans le fait d'entendre. Wal'iyadhu billah. Et cette ressemblance les a fait tomber dans al-shirkul akbar, al-mukhriju min al-millah, le polythéisme majeur qui exclut la personne de l'islam. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit, après avoir cité l'obligation d'avoir foi aux attributs d'Allah sans déformer, dépouiller, définir le comment ou assimiler, il a montré la position des gens de la sunna et du groupe qui est la suivante. Ils sont dans un droit chemin. Ils affirment les attributs d'Allah dans leur réalité. Ils disent Allah s'est élevé réellement. Allah nous voit réellement. Allah fait miséricorde réellement. Allah a un visage réellement. Allah a deux mains réellement. Et ils font pareil avec tous les attributs, sans aucune exception. Walillahi alhamd, tout en niant toute forme de ressemblance avec les attributs de la créature. Car ils se sont basés sur le verset que l'auteur a cité, rahimahullah, qui est une réponse à ceux qui font ressembler Allah à sa créature, mais aussi à ceux qui nient les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. Ils ne déforment pas le sens de ses superbes noms, de même qu'ils ne définissent pas le comment et n'assimilent pas ses attributs à ceux de ses créatures. Cela fait partie de la croyance des gens de la sunna. Ils ne tombent pas dans cet interdit qui est appelé al-ilhadu fi asma'illahi wa sifatih. Al-ilhad, loratan, ma'nahu al-mail. Dans le sens linguistique, le terme al-ilhad, comment le traduire en français, je ne sais pas. Mais en tout cas, al-ilhad, c'est de pencher. Al-mail wal-udul ani shay, de pencher d'une chose, de dévier d'une chose. C'est pour cette raison que la tombe qui est creusée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la paroi du trou que l'on a creusé au sol, l'on va creuser un autre trou. Dans la sunna, on creuse un trou, et dans ce trou, sur la paroi, le côté, on creuse un autre trou de la taille du corps. Et on introduit le corps. Puis on bouche le premier trou, et enfin on bouche le deuxième. Ce trou sur la paroi, sur le côté, comment il est appelé? Al-lahdu. Al-lahdu. Et qu'est-ce que l'on retrouve? Les mêmes lettres retrouvées dans le mot al-ilhadu, qui signifie pencher, car le trou est penchant. Maintenant, al-ilhadu dans les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cette action a été appelée comme telle, summiya bidhalika li maylihi wa inhirafihi an nam. العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. C'est le fait de pencher des vrais sens vers des faux sens, c'est-à-dire de dévier. Al-ilhad, la déviance dans les noms et attributs, se fait de plusieurs façons qui ont été citées par l'auteur ou par le commentateur, le Cheikh Salih al-Fawzan, et qui en réalité viennent d'un écrit de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Premièrement, النوع الأول
la première déviance dans les attributs d'Allah et les noms. An tusamma al-asnamu biha, appeler les idoles qui sont adorées par des noms tirés des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous a expliqué dans le Coran que les gens de Quraysh ont donné des noms à leurs idoles. Parmi ces idoles, Al-Lat, Wal-Uzza, wa Manat. Dans Surat Al-Najm, Allah Azza wa Jal nous parle de ces idoles. Pourquoi est-ce qu'ils les ont appelés Al-Lat? Al-Lat, ils l'ont tiré du nom d'Allah, Al-Ilah. Wal-Iyadhu billah. Et ils ont dit, c'est lui qui mérite d'être appelé comme cela. Alors on l'appelle Al-Lat, puisé, tiré du nom Al-Ilah. Al-Uzza min Al-Aziz. Al-Uzza, le nom qu'ils ont donné à leur divinité, ils l'ont tiré du nom d'Allah, Al-Aziz. Manat, ils l'ont tiré du nom d'Allah, Al-Mannan. Subhanahu wa ta'ala. Fahada ilhadun fi asma'illah. Ceci fait partie de la déviance dans les noms d'Allah. La deuxième forme de déviance dans les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliqu bih, appeler Allah par des noms qui ne lui conviennent pas, ka tasmiyati nasara lahu aban, comme les chrétiens qui ont appelé Allah le Père. Le Père n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasmiyati al-falasifa lahu mujiban aw illatan fa'ila. Puis il a donné une autre appellation donnée par les philosophes. Troisièmement, fait partie de la déviance dans les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et attributs, wasfuhu subhanahu wa ta'ala bima yunazzahu anhu min an-naqa'is, كقول اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم يد الله مغلولة وأنه استراح يوم السبت تعالى الله عما يقولون. Décrire Allah par ce de quoi il est exempt et loin de par sa perfection, comme les Juifs qui ont dit d'Allah Azza wa Jal, Allah est pauvre et nous sommes riches, comme Allah l'a dit dans le Coran. Ou comme leurs paroles encore, quand ils ont dit la main d'Allah est fermée, ils ont voulu par là dire qu'Allah est avare. Iyadhan billah. Comment Allah leur a répondu? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Mais non, ses deux mains sont tendues, il donne comme il veut. Subhanahu wa ta'ala. Ou alors la parole de dire Allah s'est reposé le samedi. Ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un ayant cette croyance. Cette personne m'a dit, qu'est-ce que Dieu a fait le 7e jour? Je lui ai dit, dans notre croyance les musulmans, nous croyons qu'Allah Azza wa Jal a dit Kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il entreprend quelque chose. La personne m'a dit, ce n'est pas une réponse. Je lui ai dit, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala fait des choses tout le temps. Des choses que l'on peut connaître s'il nous informe, des choses qu'on ignore s'il ne nous donne pas d'informations. La personne m'a dit, vous ne m'avez pas répondu. Je lui ai dit, alors je vous pose une question. Si vous dites de nous qu'on ignore ce qu'il a fait le 7e jour, dites-moi alors, qu'est-ce qu'il a fait le 8e jour? S'il y a un 7e jour, il y aura des jours jusqu'au jour dernier, n'est-ce pas? Certes, je lui ai dit, on ignore ce qu'il a fait le 7e jour, car il ne nous a pas donné d'informations. Et nous autres, les musulmans, ne s'exprimons pas sans information préalable basée sur le Coran et la Sunna. Alors dites-moi ce qu'il a fait le 8e jour. La personne était perdue. Je lui ai dit, tout comme vous ignorez ce qu'il a fait le 8e jour, nous ignorons ce qu'il a fait le 7e jour. Intahayna wa lillahi alhamd.
وهذه بركة السنة. Et ça c'est la baraka de la sunna. Quatrième déviance dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, jahdu ma'aniha wa haqa'iqiha. Mécroire au sens et à la réalité des noms et des attributs. كقول الجهمية والعياذ بالله. Parmi les pires, al-Jahmiyya, les suiveurs de Jahm ibn Safwan, والعياذ بالله, qui lisaient le Coran, et quand il est arrivé à la parole d'Allah, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, Allah a bel et bien parlé à Allah, il a mis un coup de pied sur le Coran. Naam. Et Allah a parlé à Moussa, il a mis un coup de pied et a poussé le Coran avec sa main. Et il a dit, si je pouvais l'effacer du Coran, je l'aurais fait. Du kufr pur. C'est pour cela que les savants de la sunna sont unanimes pour dire que le Jahm ibn Safwan n'est pas un musulman. Et le Jahmiyya ne font pas partie des 72 sectes égarées qui s'affilient encore à l'islam et en font partie, mais qui sont dans l'innovation. Et le Jahm ibn Safwan a été exécuté par un des gouverneurs qui était sur la sunna et qui est monté sur le mimbar le jour du Al-Eid et qui a dit aux gens, ô musulmans, allez sacrifier vos bêtes en ce jour du Eid. Quant à moi, je vais sacrifier le Jahm. Et il était accroché sur le mimbar avec une corde. Puis il est descendu du mimbar et il lui a asséné un coup d'épée, il lui a tranché la tête. Et les gens de la sunna ont fait ces éloges à ce savant. Walillahi alhamd. Et le Jahm ibn Safwan, les savants ont remonté son sanad, sa chaîne de transmission, d'où il a pris sa science. Et son sanad remonte jusqu'à Al-Labid ibn al-A'sam, le juif qui a empoisonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de lui que vient sa croyance. Wal-'iyadhu billah. Allahu akbar. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Innaha alfadhun mujarrada la tatadammanu sifatin wala ma'ani. فالسميع لا يدل على سمع والبصير لا يدل على بصر والحي لا يدل على حياة ونحو ذلك. Ils ont dit des noms d'Allah Azza wa Jal qu'ils sont dépourvus de sens. النوع الخامس, cinquième déviance dans les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, تشبيه صفاته بصفات الخلق, faire ressembler ses attributs aux attributs de sa créature. كقول الممثل yaduhu kayadi, comme celui qui assimile en disant sa main est comme la mienne, et autres exemples encore. Toutes ces choses-là font partie de la déviance dans les noms et attributs d'Allah et entrent dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, et à Allah appartiennent les noms les plus parfaits, invoquez-le donc par ceci. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, et abandonnez complètement ceux qui dévient dans ces noms. Ceux qui dévient dans ces noms, qui sont-ils? Toutes les catégories que l'on vient de citer. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ils seront rétribués selon leurs actions. الشيخ الفوزان a dit وَقَدْ تَوَعَدَ اللَّهُ الْمُلْحِدِينَ فِي أَسْمَائِهِ وَآيَاتِهِ بِأَشَدِّ الْوَعِيدِ. Allah a lancé une grave menace contre ceux qui dévient dans ses noms et attributs, puis il a cité le verset que je viens de vous réciter. وقال في الآية 40 من سورة فصلت, et Allah Azza wa Jal dit aussi dans le verset 40 de la sourate Fussilat, les rangées, إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا, ceux qui dévient de nos signes ne peuvent pas se cacher de nous. Ils ne peuvent pas se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous remarquez que l'auteur rahimahullah a dit وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ, ils ne dévient pas dans les noms et les signes d'Allah. Même pour cette phrase, Ibn Taymiyyah rahimahullah s'est basé sur la parole d'Allah. Le premier, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, délaissez complètement ceux qui dévient dans ces noms. Le deuxième, إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا, ceux qui ont dévié dans nos signes ne peuvent pas se cacher de nous. La déviance dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal est donc quelque chose de
gravissime. Revenons à la différence entre at-takyif et at-tamthil. La définition du comment et l'assimilation. Quel lien y a-t-il entre ces deux interdits? La réponse: kullu mumathilin mukayyif wa laysa al-aks. Toute personne qui assimile les attributs d'Allah Azza wa Jal aux attributs des créatures est tombée dans la définition du comment, est tombée dans le takyif, et pas forcément le contraire. Il se peut qu'une personne définisse un comment, قد يكيف الإنسان صفة من صفات الله على كيفية لا مثيل لها. Il se peut que la personne définisse un comment n'ayant aucun assimilé, n'ayant aucun ressemblant, même si en réalité si rare, parce qu'en général la personne pour définir quelque chose ne peut que se baser sur ce qu'elle a déjà vu ou entendu. Mais en tout cas, voici la différence entre takyif et tamthil. Kullu mumathilin mukayyif. Toute personne qui assimile a défini le comment et pas forcément le contraire. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.